Allô Flore, merci de ton temps, merci de ta présence pour partager ton expérience à travers le programme auquel on a passé à travers ensemble, puis de notre parcours qui est encore en continu. Euh, Tout à fait. donc, parle-moi un peu de toi, de ton entreprise, puis parle-moi un peu de ton parcours entrepreneurial. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer en affaires dans les derniers mois, dans la dernière année? Ben oui, c'est vrai que j'ai fait appel à toi, je pense, en août 2023, donc il y a plus de 6 mois maintenant. Euh, Qu'est-ce qui m'a amené? Donc, effectivement, en fait, j'étais à mon compte, donc travailleuse autonome comme travailleuse sociale en pratique privée. Euh, J'avais en tête, puis j'ai toujours en tête, puis je le développe avec toi, des projets avec un peu plus, en tout cas, qui avaient un peu plus d'ampleur, on va dire. Puis donc, effectivement, là, ça me demandait de réfléchir à, OK, passer de travailleur autonome à entrepreneur, c'est quelque chose auquel j'avais pas encore euh, bien réfléchi. Mais puis donc, ça me prenait une structure pour le faire, un cerveau, un autre cerveau, on va dire aussi, pour m'aider à mettre en place, puis faire des réflexions, puis m'amener vers ce à quoi j'aspirais. Mais oui, effectivement, j'avais pour idée de passer donc de juste travailleuse sociale à le format clinique. Honnêtement, j'étais pas pressée par le temps. C'est le projet que j'ai en tête, mais ouais, je le développe. Là, je commence à le développer vraiment avec toi. Puis ça va plus vite que ce que j'imaginais même, mais c'est vraiment ça qui m'a fait partir en entrepreneuriat en tout cas. C'est la J'imagine. vision d'avoir quelque chose de plus grand que toi, d'avoir justement cette contribution-là avec plus qu'une pratique privée, mais vraiment avec une entreprise, puis le développement d'une activité qui répondait à un besoin plus grand. Oui, tout à fait. J'avais envie de bâtir une structure où je sais que à l'intérieur, je pourrais mettre en place des projets, travailler avec des collaborateurs, des collaboratrices, innover aussi dans les pratiques. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Alors pour ça, c'était comme, bah, et là, il faut que je bâtisse la structure dans laquelle je vais pouvoir mettre les projets, les rêves que j'ai envie dans lesquels j'ai envie de m'épanouir en tout cas. Oui, Donc, ouais. merveilleux. Ben écoute, on va partir peut-être du début, quand on a commencé à travailler ensemble. Tu avais des enjeux, des difficultés par rapport à faire la transition officiellement, de dire, OK, je pars d'une clinique, je pars de, oui, être à mon compte, mais tu sais, d'avoir aucun souci avec, tu sais, aller chercher des clients, etc. Ah, j'ai vraiment envie de développer ma clientèle, j'ai vraiment envie de développer mon autonomie, puis tous ces projets-là, éventuellement. Puis, tu avais de la difficulté justement à faire cette transition-là. Fait que je suis curieuse de t'entendre sur ta situation un petit peu avant qu'on commence à travailler ensemble. Alors, avant qu'on travaille ensemble, j'avais des idées, je n'étais pas organisée. Mhm. Euh, Rentrer dans ton programme, pour moi, c'est presque devenu, je dirais pas l'équivalent d'une formation universitaire, mais c'est comme reprendre des études, en fait. S'engager dans l'entrepreneuriat, en tout cas, il y a plein de facettes de cette posture que je n'avais pas. Mhm. Donc, oui, je dirais que vraiment, j'avais les idées, mais j'étais pas forcément organisée ni structurée. Je manquais pour, dans mon cas, c'était surtout de canaliser aussi un peu mon énergie à quelque part. Il y Euh, avait beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie, voilà. manque Donc, peut-être plus de direction. oui, de direction, d'orientation. Puis effectivement, je dirais que ça a pris quelques mois pour me sentir à l'aise avec un nouveau rythme en fait qui est en train de m'emmener euh, plus loin que ce que j'imaginais. Mais en fait, je pense que si on pouvait faire une comparaison, une petite analogie, avant, j'étais une bonne sprinteuse. Puis Ah ouais, depuis que je suis avec toi, je pense que je suis en train de devenir une marathonienne. j'aime vraiment ça. Donc, j'allais très vite, euh, mais les résultats étaient très temporaires, puis sur l'instant. Puis toi, tu m'as vraiment appris à devenir une marathonienne. Donc, c'est plus long, mais par contre, c'est progressif. Puis, ouais, les résultats en tout cas, tu m'as vraiment amené vers une grande vision.
plutôt que juste regarder qu'est-ce qui va se passer le mois prochain, qu'est-ce qui va se passer dans les 6 mois. Bon, ouais, je dirais que... C'est une grosse transformation. Je pense qu'on ne parle pas assez de ça quand on se lance en affaires, à quel point c'est difficile de passer de semaine par semaine, mois par mois à OK, les 6 prochains mois, la prochaine année, c'est vraiment différent. Puis c'est vrai que c'est challengeant parce que quand on a un mode de fonctionnement X puis qu'on change de mode de fonctionnement, c'est comme si on retournait, comme tu dis, à l'école. On réapprend à fonctionner, on réapprend à faire les choses. Fait que je Ouais. pense qu'une grosse partie de notre accompagnement a été de Mm. bâtir ces fondations-là. Puis je me souviens d'un moment que tu étais comme, je comprends qu'est-ce que tu veux dire par un objectif à la fois maintenant. Je comprends ce que tu veux Ouais. dire par me concentrer sur une chose à la fois. Oui, et ça m'a beaucoup permis de mettre de la clarté, en fait, d'identifier les opportunités Mhm. intéressantes pour les projets que j'avais, plutôt que d'accepter toute opportunité possible. Fait Peux-tu donner un exemple de ça? Parce que je pense que ça pourrait être très pertinent de savoir exactement concrètement c'est quoi que tu as dû dire non pour être capable de vivre la croissance que tu as vécue. mhm. Ben, dans mon cas, j'ai fait quand même relativement. Tu sais, finalement, j'ai dit non à plusieurs partenaires avec qui je travaillais pour des raisons financières. Je me suis rendu compte que ben, ça valait pas la peine finalement de mettre autant de temps sur tel ou tel projet quand je voyais le retour que j'avais. Puis on parle de temps, mais on parle aussi d'énergie. Il y a une petite différence. Puis c'est vraiment précieux l'énergie dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et je me suis permise d'aller chercher finalement des opportunités qui allaient m'emmener plus vers le modèle développement de projets psychosociaux Ouais. en santé mentale ou bien-être, plutôt que juste de rester à des projets, à du développement d'accompagnement individuel. Mhm. Euh, alors pour ça, ben, c'est ça, j'ai comme Hum, et même si mon cœur avait envie de continuer avec certains partenaires, c'était mieux pour moi d'en choisir d'autres qui allaient m'amener vers des projets qui ressemblent plus à du collectif, qui ressemblent plus euh, qui aspirent plus à la vision à laquelle j'ai de l'accompagnement. Mhm. Ouais, j'aime ça parce que souvent on pense que pour vivre plus de croissance, il faut dire oui à tout, tu sais. Il faut dire oui, 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 oui. Mm, Mais en réalité, c'est pas vrai qu'il faut dire oui à tout parce qu'on s'épuise en faisant ça. On n'atteint pas nos buts en faisant ça. On n'est pas aligné en faisant ça. C'est impossible que tout ce qui nous est proposé ou tout ce qui est offert est aligné, tu sais. Fait que je pense que ce que tu as fait, c'est un choix avec c'est quoi qui me rapporte le plus mm, énergétiquement parlant, c'est quoi qui me mm, rapporte le plus financièrement parlant, puis si c'est pas financier ou énergétique, qu'est-ce qui me rapproche le plus de la direction à laquelle je veux aller sur le long terme, tu sais? Fait que ça, exact. tu l'as super bien identifié, puis je pense que c'est différent pour chaque entreprise. Tu sais, c'est pour ça que des fois, c'est mêlant parce que tu te dis comme, mais quelle est l'option qui me rapporte le plus? Ben, il faut que Mm. tu prennes le temps de faire l'introspection sur c'est quoi que tu veux, parce que c'est Mm, sûr que pour toi, ça va être différent que quelqu'un d'autre, tu sais. mm, mhm. Exact. Puis quelque chose que j'ai vraiment apprécié avec toi, c'est que je suis membre d'un ordre professionnel, donc j'ai un code de déontologie puis une éthique à respecter quand même. Puis c'est à prendre en considération. Puis on arrive à naviguer avec ce code de déontologie puis l'éthique nécessaire au travers de l'entrepreneuriat. Et effectivement, ben, ça, c'est quelque chose que avant d'être avec toi, je me disais, c'est pas possible, ça va pas être possible. Puis finalement, petit à petit, oui, j'ai compris. Puis je suis aussi allée chercher les réponses, parce que des fois, il y a aussi, on freeze un peu, tu sais, je sais pas si ou ça peut être une sorte de procrastination peut-être, mais mettons que de rentrer dans ton programme, ça a été, OK, là, Flore, tu startes, et puis tu te startes dans les petites parts d'ombre de toi-même, puis de ta business pour en tout cas mettre de la lumière dessus, puis pouvoir effectivement avancer, développer vers ce à quoi tu aspires. Tu sais. Fait J'aime que, ça. Ah, c'est vrai que ça a été un gros morceau pour toi d'assumer que mm, euh, tu voulais aussi conformer. Puis je pense que c'est différent quand on a un ordre, quand on a justement une profession qui demande qu'on rencontre certains standards ou qu'on rencontre certaines normes.
c'est de dire comment je fais ma place, comment j'ai ma voix, puis comment je trouve mon Mhm. essence à moi dans une structure, dans un cadre, puis dans certaines limites que j'ai avec ma profession. Ça n'a pas à me limiter. Je pense que c'est surtout ça le gros déclic. Puis je pense que Mhm. dans ton cas, c'est plus frappant parce qu'il y a vraiment un ordre et tout, mais il y en a beaucoup qui vivent des fausses limites sociales de ben, je devrais pas faire ça comme ça parce que ça a toujours été comme ça ou je devrais pas faire X parce que les autres font tout Y. Puis des fois, c'est Mhm. vraiment des limitations sociales dans notre tête. Des fois, c'est des limitations réelles, mais ça ne nous empêche pas de croître une business. Il y a plein de façons de croître une business. C'est juste que c'est peut-être pas de ce à quoi on pense initialement ou l'idée qu'on se fait en tête ou ce qu'on voit sur les médias sociaux. Mais j'aime que tu t'es approprié ta façon de Mhm. croître ta business, puis tu as pris, à place de remettre ton pouvoir dans les mains de l'ordre, puis tu as fait, ah ben moi, je peux pas rien faire parce que j'ai un ordre, tu as fait, Mhm. non, au contraire, je vais utiliser ça comme un Mhm. avantage, puis je vais utiliser ça comme quelque chose qui m'aide à avancer. Euh, à n'importe quel niveau, je pense que ça parle à tout le monde en ce moment. Quand on a des Mhm. limites réelles ou dans notre tête, c'est une limite qu'on s'impose nous-mêmes. Il y a toujours des façons d'évoluer différemment puis de trouver des solutions par rapport à ça. Mhm. Oui, c'est ce dans quoi je navigue vraiment. C'est le... Puis Mhm. ça se fait doucement si je pense à d'autres personnes qui pourraient se limiter sur des points comme celui-ci, mais je crois que c'est possible. Ouais, Faut essayer. ouais. Puis juste de donner des exemples concrets peut-être de comment toi tu l'as adapté, puis comment toi tu l'as intégré, comment tu as réussi à croître ta clientèle, puis ta visibilité en respectant les règles de l'art, en respectant les règles de l'ordre aussi. Je serais Oui. curieuse que tu donnes des exemples concrets par rapport à ce qu'on a mis en place. Oui, alors ben, pour moi, par exemple, le plus gros point, c'est tout ce qui est marketing et communication. C'est sûr qu'on ne peut pas utiliser de témoignages clients, entre autres, par exemple. Il y a des manières de communiquer qui doivent respecter une certaine éthique. On ne peut pas promettre quelque chose qu'on n'est pas certain de pouvoir changer chez une personne, mais par contre, on peut se baser sur notre expertise. Donc, je te dirais que toute ma communication est orientée de cette manière-là. Et ben, dans mon cas, ça m'a obligée à beaucoup travailler l'aspect euh, organique d'acquisition en tout cas de clients, puis ou de personnes qui puissent rentrer dans la communauté inflorescence, on va dire. Euh, Fait que oui, ça demande beaucoup d'authenticité et aussi savoir poser des limites, les accepter, puis en jouer même, je dirais. Ouais, c'est surtout en termes de communication et de marketing que pour moi, ça a dû changer. J'imagine par rapport à quelqu'un qui peut-être utiliserait euh, la publicité, peut-être sur les réseaux. Ouais. C'est que, en fait, je pense que c'est de voir qu'il y a des alternatives, qu'il y a des solutions Mhm. en faisant en sorte que c'est en alignement avec l'ordre, mais aussi en Mhm. fonction de toi, qu'est-ce que tu as envie de partager, puis toi, qu'est-ce que tu as envie de faire aussi. Oui. Fait que ça, je suis vraiment contente qu'on ait mis ça en place. Puis, qu'est-ce que tu dirais mettons, qui a été la plus grande transformation ou c'est peut-être, c'est quoi ta transformation à l'intérieur de notre accompagnement ensemble? Je sais qu'on est encore en accompagnement ensemble, mais si tu avais à décrire le après ou la transformation que tu as vécue, peut-être des résultats que tu as eus concrets qu'on peut partager. Mm. Bon, ben, moi, c'est en tout cas, euh, à partir du moment où je suis rentrée avec toi, puis 6 mois plus tard, euh, j'ai doublé j'ai doublé mon chiffre d'affaires, fait que j'ai ramené beaucoup plus de. En fait, vu que j'ai changé certains partenariats, puis que j'en ai pris d'autres, effectivement, je te dirais que je suis arrivée très vite, en tout cas, au chiffre d'affaires que je voulais atteindre par mois, on va dire. Euh, Puis ça m'a donné finalement beaucoup de confiance. Aussi parce que dans la sphère professionnelle dans laquelle j'évolue, on n'a pas tant le mindset de vendre, mais je t'avoue que
je crois que ce que j'ai le plus retenu dans ton accompagnement, c'est ça, c'est vendre en fait. Mais donc moi, j'ai fait un gros travail sur toutes les connotations négatives que j'avais là-dessus. Puis aujourd'hui, je pense que je l'embrasse vraiment pleinement en fait, finalement. Puis je l'assume beaucoup mieux, je le comprends mieux. Je suis beaucoup plus à l'aise avec ce terme-là, puis ce que je suis en train de faire avec, parce que je fais des belles choses avec. En tout cas, j'en ai la conviction. Et- Et puis aussi, ouais, c'est ça. J'ai fait rentrer plus de collaboratrices aussi dans mon univers en ce moment pour développer mes projets. Ouais, j'aime vraiment ça. Puis, tu sais, juste un résumé pour clarifier la façon que c'est arrivé. Tu as réussi à faire une transition d'être très autonome pour des entreprises à avoir ta clientèle. Ça a été un des gros milestones. Tu étais en Ouais. mesure de remplacer ton revenu par seulement ta clientèle, donc avoir un plus gros profit associé à ces heures de travail-là. Puis non Hmm. seulement après ça, tu as été en mesure d'augmenter cette clientèle-là. En plus de remplacer, tu as été en mesure d'augmenter cette clientèle-là. Puis, en ce moment, tu es en train de créer d'autres sources de revenus, donc des collaborateurs, mais aussi des produits que tu crées à partir d'inflorescences comme le planificateur que tu as créé également. Puis, tu es en train de bâtir une communauté qui va éventuellement être monétisée par tes autres produits puis tes autres sources de revenus dans inflorescence également. Oui, puis alors ça, c'est vraiment incroyable. En tout cas, c'est toute la beauté de l'accompagnement que j'ai avec MQ Consultation parce que euh, effectivement, j'ai vendu quand même j'ai créé puis vendu mon tout premier produit numérique. En fait, je voyais ça gros, puis maintenant je vois ça comme OK, next. Comme... Et puis là, je suis rendue à effectivement penser un programme d'accompagnement avec des collaboratrices, enfin, quelque chose de effectivement qui prend un peu plus d'ampleur. Mais ce que j'aime avec toi, c'est que euh, j'a- encore une fois, cette vision un peu court terme que j'avais, maintenant, je suis vraiment sortie de ça. Puis le programme que je suis en train de bâtir en ce moment, j'avais si je m'arrêtais à une vision plus court terme sur une année, eh ben, je pouvais comme sentir de l'angoisse sur l'organisation, la préparation, l'anticipation du programme. Puis là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu fais pas un programme bêta? Puis si ça marche bien, ben justement. Et même si ça marche pas, en fait, tu vas réajuster l'année d'après, puis encore l'année d'après, puis même que ça pourrait être un programme signature. Donc finalement, j'ai envie de dire, avec toi, je ne peux parler que de croissance. Mais Mm. maintenant, c'est comment est-ce qu'on croit? Puis pour moi, c'est ça le challenge. C'est de ne pas aller trop vite en même temps, d'une part, et d'une autre part, de garder aussi une certaine orientation, tu sais. Puis le mindset pendant ce temps-là, c'est incroyable parce que pendant que tu travailles sur ton entreprise, la vérité, c'est que tu travailles sur toi aussi. Ah, tellement. Donc, je t'avouerai que moi, depuis plus de 6 mois, je vois il y a clairement des choses qu'il faut que je travaille en moi aussi. Mm. Et celles où j'ai travaillé sur moi pendant que je crois l'entreprise, je vois la différence. Comme Mm. on peut vraiment parler d'épanouissement. Ah, j'aime vraiment ça. Mais c'est ça, il y a encore des choses, c'est que le début pour moi. Puis au départ, en plus, j'imaginais, oh, un suivi de 3 4 mois, c'est déjà beaucoup. Puis là, je suis en train de me dire, non, non, c'est juste le début. Euh, mais oui, c'est ça. Je pense que oui, on peut parler de croissance, mais c'est comment est-ce qu'on croit qui est vraiment le plus Ouais. important. Puis c'est la raison pour laquelle je suis ici. J'aime tellement que tu dises comment on le fait parce que d'une façon, on peut le faire puis ne pas vivre une satisfaction puis un épanouissement à le faire puis de sentir qu'on évolue personnellement à travers le parcours puis qu'on sent qu'on fait des choix alignés puis qu'on sent qu'on fait des Mm. choix qui sont bons pour soi, qui sont bons pour l'entreprise, qui sont soutenables aussi, qui sont Mm. là pour perdurer. Fait que j'aime vraiment que tu amènes cette notion-là parce que je pense que c'est une de mes valeurs que les entreprises puis les entrepreneurs que je coach fassent pas juste croître leurs revenus, puis fassent pas juste doubler leur chiffre d'affaires, mais qui sentent un réel épanouissement à l'intérieur de leur entreprise, puis qui sentent que c'est pas juste plus d'argent pour plus d'argent, mais que c'est vraiment Ouais. pour avoir une contribution, sentir qu'on est à la bonne place, sentir
qu'on se Hmm. priorise aussi à l'intérieur de ça, puis qu'on a encore de l'espace pour soi, qu'on a encore de l'espace pour qu'est-ce qui est important. Fait que je suis Hmm. contente que tu le notes parce que c'est vrai que des fois, on ne pense pas que du coaching business c'est fait pour ça, mais dans Hmm. ma philosophie à moi, il n'y a pas plus de croissance, il n'y a pas aucune croissance qui vaut la peine s'il n'y a pas l'épanouissement, puis s'il n'y a pas la Hmm. satisfaction de faire plus de revenus. Hmm. Exact, oui. Ça, je résonne beaucoup là-dedans. Vraiment. Yes, merci pour ton partage, Flore. Je ne sais pas si j'ai envie d'ajouter quelque chose. Je pense pas. Je pense que tu as vraiment, vraiment fait un portrait complet, mais peut-être un conseil ou quelque chose que tu aurais envie de partager avec celles qui vont écouter la vidéo, peut-être. Hmm. Je dirais, le plus important finalement, c'est de croire en soi quand même. Hmm. Euh, Vraiment d'observer que nos propres limites, les limites que nous nous mettons, elles nous appartiennent finalement. Mhm. Et puis des fois, la manière dont on regarde l'échec aussi, euh, on aurait peut-être à regarder, OK, mais quels sont au travers de l'échec, il y a toujours des petits pas qui sont faits. Puis comment est-ce que, où est-ce qu'ils m'amènent ces petits, d'abord vraiment les identifier, puis après voir où est-ce qu'ils m'amènent, puis changer de trajectoire, changer de direction, Mhm. changer de manière de faire, même si on s'était mis tel ou tel objectif ou telle ou telle direction, c'est correct de se réajuster. Il n'y a pas de mal à ça. La Mhm. grande vision sera toujours là. Donc, Ah, confiance. ce que j'entends, c'est confiance, mais une confiance ancrée sur la résilience, puis une confiance ancrée sur l'adaptation, pas la confiance Oui. délusionnelle, là, la confiance ancrée dans de la résilience d'échec, dans, tu sais, Mm. vraiment des choses qui sont concrètes comme tu l'as si bien Mm. expliqué. J'aime vraiment ça. Oui, vraiment, on peut parler de flexibilité, adaptation, oui. Oui, Ouais. oui. Ce qui est essentiel comme entrepreneur pour réussir parce que je Mm. pense que l'adaptation, la capacité d'adaptation, c'est quelque chose qui se développe. Je pense pas qu'on est avec une... Il y en a qui naissent avec plus de capacité d'adaptation. Je pense que tout le monde a un mécanisme de survie différent. Mm. Par contre, je pense que ça se développe. Tu sais, je pense que notre Mm. capacité à pas se laisser pris dans une situation puis dire ça, c'est notre destin, puis ça va toujours être comme ça. Puis comme tu dis, de se mettre des limites à cause de ça, ben, c'est Mm. totalement notre responsabilité d'ouvrir un petit peu ces œillères-là puis de voir c'est quoi qui est possible dans le fond. Exact. Mm. Yes! Merci Mm. pour ton témoignage, Flore. C'est tellement apprécié. Où est-ce qu'on peut te suivre? Comment on peut apprendre à te connaître? Puis, si on a envie de faire appel à tes services, comment on peut le faire? Mhm. Alors, je dirais que actuellement, les plateformes sur lesquelles je suis le plus active, c'est Instagram puis LinkedIn. Donc, en tapant espace inflorescence, normalement, on devrait me trouver. Le site web est actuellement en construction et devrait sortir en septembre. Pour l'instant, si on tape www.inflorescence.pro, on peut tomber dessus aussi. Euh, mais oui, je dirais que la meilleure manière de me joindre pour l'instant, ça reste les réseaux, bientôt le site web, puis il y a plein de belles choses qui s'en viennent dessus. Fait que, Mhm. ça va me faire plaisir de vous retrouver sur cette belle plateforme qui devrait sortir en septembre. D'accord. Puis comment on peut commencer à travailler avec toi ou qu'est-ce qui est disponible actuellement pour en apprendre plus sur comment tu peux nous aider? Oui, alors actuellement, donc, j'offre de l'accompagnement individuel donc psychosocial. Mhm. Je développe, puis j'ai développé, puis ça se développe encore un beau volet corpo pour tout ce qui est atelier de santé mentale et bien-être en entreprise. Mhm. Et bientôt, il va y avoir des programmes en ligne qui vont sortir, donc notamment le premier en septembre. Mhm. Un bel accompagnement relié à l'écothérapie, une formation que je suis en train de faire sur comment vivre en résonance avec les saisons. Fait que oui, ça va être trois volets de service inflorescence, donc qui se transforment en clinique. Et j'aspire beaucoup à faire du groupe, beaucoup à faire du collectif. Donc il y aura de l'accompagnement individuel aussi, mais clairement, la clinique inflorescence va vraiment mettre l'accent sur le groupe, les programmes, aussi bien en ligne qu'en présentiel, retraite, ces choses-là. Merveilleux. Parce que de ce que je comprends, ta pratique privée est pas mal pleine en ce moment. Là,
je suis rendue à chercher des fournisseurs qui, la liste d'attente Ouais, est c'est quand déjà. même pas mal prise. Ouais. Je l'ai validé pour être certaine que les gens t'écrivent pas pour justement des Oui. consultations, puis qu'ils savent, soient au courant que s'ils travaillent Mhm. avec toi, c'est ce qu'ils travaillent avec des collègues qui travaillent pour Inflorescence avec toi. Oui, tout à fait. Puis je me ferai un plaisir de leur expliquer vers où, enfin, en tout cas, comment est-ce qu'on peut les accueillir, puis comment on peut leur être utile. Parfait. Merci beaucoup pour ton temps. Tous les liens vont être dans la description de la vidéo. Puis on se retrouve très bientôt tout le monde. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci à toi, Amélie.